Et on termine par le dernier témoignage avec Florian Zinal, il est délégué régional à la vie associative à la Dragesse. Il va nous parler d'action de l'État et des coopérations tissées sur les territoires. Merci Denis. Alors, merci pour ces témoignages. Moi, je trouve que pour le coup, le mouvement associatif a bien trouvé je pense, des témoignages assez complémentaires du terrain, de la gouvernance associative, des collectivités, donc à régionale. Et c'est très intéressant. Donc il fallait l'État. Donc on m'a demandé un exemple de coopération au niveau de l'État. Alors, particularité, c'est que ce que je vais vous présenter, au final, on aurait pu le faire à deux. Il se cache. On aurait pu faire la même présentation, parce qu'on est vraiment sur l'exemple que je vous présentais, un exemple de reconstruction. On l'a fait avec le mouvement associatif, mais pas que. Et l'exemple que je vous montrais, c'est la reconstruction d'une politique publique. Peut-être pour rappeler que ça ne s'improvise pas, ça ne se décrète pas de coopérer. C'est d'abord la volonté commune d'acteurs de vouloir travailler ensemble sur un sujet des problématiques. La problématique, elle était, nos associations rencontrent des difficultés. Je pense que c'est pas forcément quelque chose de nouveau. On a des acteurs de terrain sous des dispositifs, parfois dépendant de moyens financiers. On a des têtes de réseaux associatifs qui ont aussi cette fonction d'accompagnement. On a des services collectivités, État. Mais on a du mal à trouver des axes de travail ensemble. On a du mal peut-être à trouver des solutions avec une approche territoriale, spécifique et technique. On a du mal à y voir clair aussi. Ça manque de lisibilité ou trop d'infos, on ne sait plus exactement quoi faire. Donc, au ministère, on s'est appuyé, on démarrait sur un plaidoyer du mouvement associatif qui avait remonté toutes ces problématiques et avait proposé donc de travailler avec le ministère sur une réponse à apporter. Nous, il préexistait au ministère Jeunesse et Sport des dispositifs, vous avez été connus, les CRIP, les centres de ressources d'information des bénévoles, les temps d'appui à la vie associative, qui étaient des dispositifs très intéressants, mais qui avaient été un peu décrétés, développés d'une manière c'est dit, partir de feuille blanche, de zéro. Je fait partie des toutes premières réunions. On n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire. Par contre, on avait la volonté de faire quelque chose ensemble. On s'est appuyé sur tout ce qui existait, même en matière de littérature scientifique. On a pris le temps vraiment de faire culture commune sur toutes ces littératures. Et forcément, on avait des approches différentes, on avait des enjeux différents. Et on a réussi progressivement, donc là je parle c'est 2020, un peu particulière, cette page nous a permis peut-être de se donner du temps, de construire sur du temps long. En tout cas, on a mis 2 ans à prototyper, on va dire, quelque chose qui allait devenir plus tard la politique publique d'accompagnement de l'État. Et donc, c'est ce qui est devenu Kigasso. Ça n'a pas été qu'une construction de l'État et mouvement associatif. D'emblée, moi, associatif a souhaité que ces branches sectorielles associatives soient représentées. Nous, on a souhaité que ce soit une approche interministérielle, puisque même si on porte le sujet vie associative, c'est aussi un sujet dans le champ culturel. Donc, on a vraiment mis carte sur table de construire tous ensemble quelque chose. Et je peux vous dire, pour y avoir participé, que sur le papier, je pense que tout le monde était d'accord pour construire. Puis on s'est retrouvés devant la taille. Je peux vous dire qu'en fait, la co-construction, il n'y a pas tant que ça de monde qui la pratique, ou du moins qu'il y a des certitudes. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, sur toutes ces étapes-là. C'est qu'en même temps qu'on a mis tous nos éléments sur la table, on a mis aussi un petit peu notre humilité, nos compétences. On a essayé de vraiment faire culture commune, d'avoir une approche vraiment désintéressée. Voilà. L'intérêt qu'on avait en commun, c'était les assos, voilà, qu'elles soient fédérées ou non fédérées, il faut qu'elles puissent trouver des réponses, des contacts de proximité. On a pris le temps, ce qui était bien pour nous, parce que ça nous a permis de travailler avec Bercy progressivement des moyens financiers, parce que forcément, il y a des enjeux financiers quand on développe une politique publique. Donc, on a mis 2 ans, on a des parties sur une démarche expérimentale dans 3 régions, dont la Nouvelle-Aquitaine, et c'est assez récent finalement. Et donc, 2022, première fois qu'on a dans le projet de loi de finances des moyens qui sont dédiés à l'habitation. 2024, une fois qu'on a réussi à essaimer, c'est important qu'on expérimente, qu'on évalue, on refait le bilan et on essaye de voir comment ça peut se transposer à une autre échelle, où on peut améliorer, etc. 2024, la loi nous permet vraiment d'en faire un acte de mesure vraiment très très fort. Donc, aujourd'hui, 2026, la mesure est parfaitement essayée et sécurisée. Donc, j'ai conclu. Démarche expérimentale, je pense que c'est important de dire que quand on va amener une coopération, pour
éviter de donner l'impression que moi je sais et venez autour de la table, je vais vous expliquer comment on fait. De dire qu'on est dans une démarche expérimentale. On a un droit à l'erreur aussi. Et on en a certainement fait. Et, je pense qu'on a fait aussi des erreurs. On a pratiqué. Alors, on était sur du bureau parisien. On a consulté, travaillé, collaboré, je crois le terme, collaboré avec les territoires, avec les acteurs qui étaient déjà pris, Pava, dans toutes les régions. On a fait du Haut-Pampa et du territoire vers Paris. Donc ça, c'est hyper important. On a essayé vraiment aussi d'inclure un maximum d'acteurs dans les diagnostics des situations qui pourraient exister partout en France. Donc on a fixé ensemble des stratégies, des gouvernances. Voilà, donc il y a forcément tout un aspect écologique pour aujourd'hui la politique publique. Et surtout derrière, c'est une politique qui s'anime. Ça, c'est un terme clé que j'ai vu aussi sur les salles de la FONDA. C'est quelque chose qui s'anime. Et en l'occurrence, PSO, c'est quelque chose qui se coagule. C'est le service de l'État, forcément, c'est une politique publique qui est menée par l'État, mais c'est vraiment en parfaite, je pense, coopération avec un ou plusieurs acteurs associatifs. Ce sont des collectifs. Les réseaux d'IDASSO, on les a vus comme des communautés apprenantes. Donc, il y a une ville pour tous les réseaux d'IDASSO dans les départements. Chacun y va avec son projet, sa sensibilité, ses compétences. Et on essaye ensemble de trouver des solutions, de fluidifier les parcours, d'essayer d'articuler avec des dispositifs qui peuvent exister dans certains territoires, mais pas dans d'autres. Voilà. Et on essaye de systématiquement penser usagers, service public, avant de penser de valoriser des chiffres, des cartos, etc. Néanmoins, c'est quand même mes derniers slides pour vous dire que donc, ça a de l'impact, ça a des résultats. Voilà. Donc aujourd'hui, Guy Dassault, on est quand même sur plus de 300 personnes qui travaillent dans le réseau, des assos, des têtes de réseau, des collectivités, des services de l'État aussi qui acceptent de jouer le jeu. Alors, forcément, un niveau d'investissement pour tous ces acteurs qui différencient des tiers-lieux, que je reprends aussi. Les tiers-lieux sont des vraiment fabriques associatives et des lieux de rencontre, et c'est parfait pour venir animer un territoire, proposer de l'information, des accompagnements pour discuter. Et puis, moi, j'ai terminé. Après, je vais pas vous Merci beaucoup. mais je répondrai aux questions. Oui, très bien. Merci beaucoup, Florian.